Alors, Justin Nani, bonsoir. Bonsoir. CAP 2015 a tenté d'organiser aujourd'hui, demain et après-demain une manifestation. Mais nous avons vu que la police est encore au rendez-vous pour empêcher. Que pensez-vous de cela? Quelle analyse fais-tu de cette situation? Bon, moi je pense que c'est toujours l'habitude de la maison. C'est une situation que nous avons tous déplorée aujourd'hui, mais moi, sincèrement, ça ne m'étonne guère. Parce que depuis toujours, le régime nous a habitués à ces genres de pratiques, à ces genres de comportements. Et lorsque vous vivez dans un régime qui n'est pas un régime démocratique, qui n'est pas un état de droit, donc on ne peut qu'assister à ces genres de pratiques, à ces genres d'intimidation. Vous avez dû également remarquer que la population s'est quand même mobilisée, malgré que la communication n'était pas au rendez-vous en tant que telle. Mais la grande mobilisation que nous avons eu à observer dans les ruelles, aujourd'hui, à travers le point de rassemblement, démontre à suffisance que les populations veulent véritablement la tenance politique. Donc, au-delà des résultats qui sont proclamés aujourd'hui, vous allez également constater que c'est vraiment l'amertume, la stupéfaction un peu partout dans le pays. Parce que lorsqu'on a soif de la tenance politique dans un pays, je pense que la voie idéale qui est réservée au peuple, population, c'est d'aller aux urnes. Mais aujourd'hui, la question fondamentale qui est sur le tapis et celle qui mérite d'être posée aussi, c'est de savoir si les élections ont encore un sens dans notre pays. Parce que à chaque fois, on appelle les populations à aller aux urnes, mais la vérité des urnes est toujours confisquée par le clan qui estime avoir la force, qui estime avoir les armes de son côté. Et ce qui est déplorable aujourd'hui, c'est parce que lorsque vous rencontrez les jeunes un peu partout dans le pays, parce que moi je revenais même de l'intérieur du pays, et vous allez comprendre que le langage a complètement changé. Et lorsqu'on vit dans un pays et que les populations vivent dans le désarroi et pensent que les élections n'ont plus le droit de citer et que c'est d'autres discours et qui ne sont pas de mise, qui sont prononcés ici et là, même dans les marchés, vous allez dû constater. Et moi, je dis que le Togo aujourd'hui est assis sur une pente glissante, sur, entre guillemets, un volcan qui peut exploser à tout moment. Et c'est là, moi, mon inquiétude. Parce que le peuple est là, une population, on ne peut pas l'étouffer jusqu'à ce point. Donc un régime cinquantenaire et qui démontre à suffisance également qu'il n'est pas prêt à opérer l'alternance politique. Le dernier sommet de la CEDEAO, 47e session, qui s'est tenu à Accra dernièrement, où le protocole, au niveau du protocole additionnel de la CEDEAO, la bonne gouvernance, les chefs d'État, les 15 ont voulu donc amender un certain nombre de dispositions pour inscrire dans la logique à ce que 2 mandats soient quand même de mise au niveau de la sous-région. Et bizarre que cela puisse paraître, c'est le Togo et la Gambie qui se sont illustrés négativement vis-à-vis de la communauté internationale. Moi, je pense que c'est une situation qui démontre à suffisance aujourd'hui que lorsqu'on veut aborder les questionnements de la tenance politique aujourd'hui au Togo, il va falloir munir la réflexion 1000 et une fois avant de pouvoir quand même aborder les questions, même au-delà de ceux-là qui pensent aujourd'hui que les acteurs ou les politiciens au niveau du CAP 2015 ont commis énormément de la bourde, l'erreur en se présentant à ce scrutin, alors qu'en réalité, lorsqu'on vit dans un pays et qu'il y a une opposition et il y a une mouvance, l'opposition parle d'une seule voix. Malheureusement, au Togo, ce n'est pas le cas. L'exemple a été encore donné récemment au Bénin, où la classe politique de l'opposition s'est mobilisée pour barrer la route à Yahi Boni. Et aujourd'hui, au Pêchois, voilà, c'est Adrien Moumbedi. On n'arrive pas à tirer la leçon de ce qui se passe à travers le continent, mais on est là, on vit dans un pays, on pense qu'on est tellement malin, on pense qu'on est plus intelligent au niveau des acteurs politiques. Et au lieu de faire bloc face à un régime cinquantenaire dictatorial, on s'acharne contre ceux-là qui militent, ceux-là qui mènent le combat au niveau de l'opposition pour pouvoir apporter l'alternance tant voulu par la majorité des Togolais. Moi, je pense que c'est un faux débat. Maintenant, ce qu'on a vu aujourd'hui, mais moi, ça ne m'étonne guère. Et moi, je dis qu'avec la mobilisation que nous avons, ce que nous avons comme discours ici et là, le peuple ne nous désarme pas, mais le moment viendra où le peuple aura toujours son dernier mot à dire. Les nations, quelles qu'elles soient, les peuples, quels qu'ils soient, dans des circonstances inavouées, arrivent toujours à dire le dernier mot. Un peuple a toujours écrit son histoire et je pense que ce n'est pas le Togo, le peuple togolais qui va rester en marge de tout ce que nous observons sur le continent aujourd'hui. L'actualité en Burundi, et ce qui se passe également au niveau de la République démocratique du Congo, le Congo de Denis Sassou Nguesso, vous comprendrez aujourd'hui que les gens sont tellement déterminés, les peuples sont tellement maturisés pour pouvoir apporter l'alternance voulue au niveau du continent pour que le continent soit un continent vraiment, un continent où
où il y aura à faire face à des situations où les populations vont vivre positivement. C'est ce que moi je prends de cette situation. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.